Et on retrouve sur place à Milwaukee, aux États-Unis, notre correspondante Elisabeth Guedel. Elisabeth, vous êtes devant le centre de cette convention républicaine. Quelle est l'atmosphère ? Écoutez, au fil des heures, on sent monter l'enthousiasme de ces milliers de délégués venus de partout des États-Unis. Ils s'étaient retrouvés dans les hôtels, dans les restaurants de la ville depuis leur arrivée hier ou ce matin. Et maintenant, ils convergent tous vers ce centre de convention toute la semaine. Donc, ils vont partager ce moment très fort pour eux. Et ils vont avoir des sessions de discussion. Ils vont entendre tous les intervenants qui vont se succéder sur la scène. Puis, il va y avoir des activités, même des soirées organisées pour eux. Donc, on sent monter cet enthousiasme très fort. On sent aussi monter la pression sur le côté sécurité. C'est un périmètre extrêmement sécurisé avec des agents du Secret Service absolument partout. Si vous n'avez pas les accréditations du Secret Service, vous ne pouvez pas pénétrer dans ce périmètre qui est quasiment hermétique. Donc beaucoup de pression, mais l'heure est à la fête. Évidemment qu'un seul nom circule partout, c'est Donald Trump. Donald Trump qui a fait la surprise de venir un peu plus tôt. Il avait prévu de venir qu'en mi-semaine. Il est arrivé dès hier soir pour partager ce moment fort. Il ne prendra pas la parole aujourd'hui, mais il sera dans les tribunes au milieu de ces délégués aujourd'hui tout à l'heure pour le coup d'envoi de la convention. Il réserve son discours pour jeudi, vous l'avez dit, jeudi, jour où il sera officiellement investi candidat du Parti républicain. Merci Elisabeth pour toutes ces précisions. On vous retrouve tout à l'heure dans la deuxième partie dans notre grand angle consacré à cette tentative d'assassinat et à cette convention républicaine.